Eddie Brock. À l'image de Flash Thompson, lui aussi est un ami d'enfance de Peter, sauf qu'eux étaient beaucoup plus proches du fait que leurs mères respectives étaient meilleurs amis et que leurs pères respectifs travaillaient et dirigeaient un laboratoire ensemble dans le Queens. Ils ont tous deux grandi ensemble. À l'école, c'était lui qui le protégeait. Avant qu'il ne quitte le lycée, il le défendait contre des brutes comme Flash. Un jour, alors que leurs parents se sont rendus à une conférence, ils décédèrent dans un accident d'avion, un crash selon les dires d'Eddie. Depuis, avec Peter, ayant cette affinité en commun, ils développèrent une relation fraternelle. Allez, vieux frère, rejoins-nous. Nous ne savons pas qui l'a pris en charge après le drame, mais Peter fut recueilli par sa tante May Parker et son oncle Ben Parker. Eddie considère d'ailleurs tante May comme une seconde mère. Par la suite, il finit sa dernière année de lycée à Midtown et obtient son diplôme. Il empoche un travail à l'Empire State University en tant qu'assistant de Martha et Curtis Connors. Il va se servir de ce poste pour financer ses études. Les ennuis commencent quand Gwen et Peter deviennent stagiaires du laboratoire. D'abord avec Max, qui devient électro, avec le laboratoire qui se trouve complètement saccagé, puis avec le professeur Curtis Connors, dénué d'humanité, en devenant le lézard avec Peter qui abandonne l'équipe en préférant gagner un concours. Moment dans lequel Eddie commencera à éprouver des émotions négatives envers lui. Après que l'astronaute John Jameson et son équipe aient accidentellement ramené la boue biologique sur Terre, les autorités ont décidé de l'envoyer à l'Empire State University dans le but d'être étudié par le professeur Curtis Connors. L'extraterrestre a rapporté beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'il disparaisse du laboratoire. Peter, renvoyé du labo pour trahison, a plus tard voulu voir la boue de plus près. Il y est retourné le soir en tant que Spider-Man et sans s'en rendre compte, quand il se battait contre Chape Noire, une fille payée pour voler la boue s'incruste dans son costume. La nouvelle du vol est très vite relayée par Jonah dans son journal et Peter s'était lui-même mis dans ce problème car lorsque Eddie tombe sur la une évidence lui traverse l'esprit. Peter était là. Il a vu Spider-Man voler la boue, mais n'a pas jugé bon d'appeler la police. À la place, il s'est contenté de prendre des photos. Cet acte a bien sûr eu des répercussions sur le salaire d'Eddie. Martha et Curtis Connors, incapables de le rémunérer, Eddie ne pourra plus payer ses études. Le temps passe et Martha Connors songe à licencier Eddie. Entre-temps, Peter apprend qu'il possédait la boue et s'attache à elle. L'augmentation de ses facultés d'origine ainsi que le gain de temps que la boue lui apporte lui pousse à la garder auprès de lui. Des changements d'humeur, de caractère et même de triple vie feront peu à peu leur apparition jusqu'à ce que ces facteurs nuisent à sa vie. Le moment venu, Flash persuade Peter de renoncer au symbiote en lui faisant comprendre qu'il est différent de ce qu'il était avant. Quand il prend conscience de cette vérité, il n'hésite pas à s'en débarrasser dans la suite et ira même jusqu'à le détruire. Pour ça, il est retourné à l'Empire State University. Le hasard a fait que Eddie, qui avait l'intention de démissionner avant d'être licencié, entre dans la pièce au même moment, croyant que Spider-Man est venu gentiment lui rapporter son dernier espoir. Spider-Man, tu l'as rapporté? L'extraterrestre, mais c'est formidable! Je vais pouvoir garder mon travail! Heureusement pour lui, le symbiote survit. Le froid n'a eu aucun effet sur lui. La suite, vous la connaissez. Eddie Brock. Méfie-toi, champion. Lui ne te considère plus comme un frère.
Bonjour à tous, Spider Review numéro 19, épisode 7 de la saison 2 du spectaculaire Spider-Man. Peter Parker, es-tu Spider-Man? Non! Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Non! Ce n'est pas ce que dit le héros en noir. Vous parlez de celui qui se fait appeler Venom? Ce nom vous inspire confiance? Alors comment se fait-il que tu sois le seul photographe à obtenir des photos de Spider-Man? Et là on a le droit au mensonge du siècle. Peter lui répond que c'est parce qu'à chaque fois que Spider-Man est à deux doigts de neutraliser un bandit, eh bien il l'appelle pour lui dire « Hey Peter, viens me prendre en photo, magne-toi parce que je cherche la gloire ». Sous les ordres de Jonah, Robbie Robertson, le père de Rand Robertson et accessoirement rédacteur en chef de Daily Bugle, a déjà numériquement fait la couverture du prochain journal, au cas où Peter serait réellement Spider-Man. Ordonné par Jonah lui aussi, Ned Lee, le jeune journaliste travaillant également lui aussi au Bugle, se doit d'interroger tous les proches de Peter. En premier, il commence par Monsieur Osborn. Vous êtes une des dernières personnes à avoir été secourue par Spider-Man et Peter Parker est un ami de votre fils. Pensez-vous que Peter puisse être l'homme araignée? Non! Au lycée de Midtown, Harry, qui a d'une manière ou d'une autre appris la nouvelle, vient informer à Peter qu'un journaliste du Bugle est venu chez lui pour demander à son père s'il pensait que Peter pourrait être Spider-Man. Il ne comprend pas l'engouement autour de ça, le pourquoi du comment, et demande des précisions à Peter. Évidemment, il lui répond qu'il n'en a aucune idée, mais c'est dire à quel point il range mal son costume. L'attention du moment est redirigée vers Flash et sauve Peter de cette situation. Blessé à la jambe depuis son dernier match, il a rompu avec Liz et ça le frustre de ne pas avoir été admis après l'audition pour se rapprocher de Shashan. Il va parler à M. Dovreau pour considérer son choix, mais le professeur de théâtre rétorque que sa fonction au lycée n'est pas de jouer les entremetteurs. Usurpation d'identité. S'il y a bien une chose que vous apprendrez durant ce séminaire, c'est l'importance de ne pas divulguer des informations trop personnelles. Oui, Monsieur Brown, une question? Vous la poserez la semaine prochaine. Empire State University. Du côté de Ned Lee, lui poursuit sa mission en interrogeant cette fois-ci la famille Connors. Leur première réaction, un fou rire puisque ça leur semble invraisemblable. Puis en y réfléchissant quelques secondes, il y a de grandes chances que ça soit possible. Je ne suis pas complètement certain d'avoir deviné à quoi ils pensaient, mais j'ai un début de piste. Pour ça, il faut remonter au tout début de la première saison. D'abord avec Electro, l'épisode 2 de la saison 1. On peut y voir Spider-Man arriver au labo juste après que Peter ait évacué Gwen et Liz. Ensuite, le purificateur d'ADN, l'épisode 3 de la saison 1. Alors que Martha Connors et Gwen avaient besoin de Peter, il les laisse tomber. Plus tard dans l'épisode, il surgit au labo en tant que Spider-Man cette fois-ci. Et bien plus tard encore dans le même épisode, on découvre qu'il est allé prendre Spider-Man en photo se battant contre le lézard. Dans ces trois cas, si Spider-Man n'aurait pas été Peter, il aurait difficilement appris l'existence de ces super vilains. Et pour finir, l'imposteur, l'épisode 10 de la saison 1. Qu'est-ce qui pousserait Spider-Man à aller au labo des Connors le soir? Que l'on sache, son rôle est de patrouiller dans son coin, pas d'aller chez les gens à moins que ses patrons ne l'obligent. Comme par hasard, Peter est toujours étroitement lié aux apparitions de Spider-Man. Ça pourrait être ces facteurs-là dont ils font référence. Les Connors ont quand même des doutes quant à cette hypothétique vérité. Leur mot de la fin, c'est sans commentaire. Là, on en vient aux mains. Dans la foulée, Eddie débarque sans prévenir personne. Mesdames et messieurs, le retour de l'enfant prodigue. Le souci, c'est que Peter n'a jamais été préparé à ce genre d'éventualité, ça n'est jamais arrivé auparavant, et les soucis ne cessent de s'accumuler. Des journalistes visiblement bien informés sont prêts à tout pour faire confirmer la rumeur à Peter. Ils veulent qu'il avoue que c'est bien lui, Spider-Man. Ils te prennent pour Spider-Man? Il parvient le semer, mais ce n'est que partie remise. Gwen et lui allaient s'y rendre au Silver Spoon pour rejoindre Harry et Liz, mais après les deux incidents qui viennent de se produire, Peter préfère rentrer chez lui. At the night, le comportement qu'avait preuve Eddie en débarquant au labo à l'improviste était très déplacé. Ça avait mis Peter dans l'embarras. Spider-Man va alors voir Eddie le soir pour essayer de le raisonner. Je ne vais que survoler ce qu'il lui dit parce que ça sera explicitement dit à la fin de l'épisode. Il se faut alors interrompre par les mêmes journalistes de tout à l'heure, toujours avec l'intention que Spider-Man avoue son identité de Peter Parker. Ce qui se passe, c'est qu'un des journalistes demande à Spider-Man de retirer son masque pour prouver qu'il n'est pas Peter Parker,
et Spider-Man refuse. Alors ils en viennent tous à la conclusion que c'est lui, Peter Parker. Cette a priori créative n'est pas une raison, car comme le dit Spider-Man, ce n'est pas parce qu'il n'est pas Peter Parker qu'il doit nécessairement enlever son masque. Et effectivement, il n'a pas tort. S'il décide d'enlever son masque et qu'on découvre que c'est Obi Brown, après tout c'est pas impossible, il a la carrure, il est très silencieux, on ne sait presque rien de lui, ça pourrait cacher des choses. Bah ça innocenterait Peter, mais en même temps Obi sera la nouvelle cible de tous les super vilains et serait aussi constamment harcelé par les médias. Après un violent coup de poing qui le fait atterrir au-dessus d'un bâtiment, Spider-Man met les voiles. Cette même nuit-là, Lee est allé chez les Parker pour interroger Tante May. Elle prend la chose comme un canular. Le lendemain, à Midtown, les journalistes sont toujours à ses trousses. Quant à Eddie, il a repris du service. Il en profitera pour dérober un purificateur d'ADN. Ned Lee continue son travail en interrogeant cette fois-ci Flash. Au moment du visionnage de l'épisode, le costume de Spider-Man vêtu par Flash m'a fait penser à un épisode d'Ultimate Spider-Man. Dans ce même épisode, Flash porte le déguisement de l'araignée, mais pas pour les mêmes raisons. Dans Ultimate, c'est à l'occasion d'un spectacle, et ici, c'est parce que Flash veut prouver aux yeux du monde entier que n'importe qui peut se faire passer pour Spider-Man. Et vous allez être surpris, tout le monde y croit. Il y a même 2 bandits qui se disent « T'as vu, on dirait Spider-Man, il est blessé. »« Ouais, je vois ça, ça a dû qu'on se le fait. C'est l'occasion idéale. Faut qu'on en finisse avec lui, c'est maintenant. » Vous l'auriez deviné, Flash ne fait pas le poids face à eux. After 10. Pendant ce temps, Ned Lee enchaîne en allant voir Quentin Beck en prison. Mystérieux car vous ne l'aurez pas su. L'opinion de Quentin Beck et ses camarades de prison, c'est qu'ils ne connaissent pas l'identité de l'homme araignée. Mais ça leur arrangerait que Peter soit Spider-Man. Et avant, Ned Lee est allé voir Eddie au labo des Connors. Il est pour l'instant la seule personne interrogée à avoir répondu oui. Qu'il croit en la rumeur. Du côté de Peter, il est en train de faire le point quant au mensonge qu'il est obligé de dénoncer à ses proches à chaque fois qu'il enfile le costume de Spider-Man. Il intervient ensuite à l'agression de Flash dont il était victime. Quand les 2 bandits ont été mis hors d'état de nuire, Venom fait son entrée. Ça te rappelle quelque chose, le purificateur d'ADN? Son objectif est de faire boire le purificateur d'ADN à Spider-Man pour qu'il perde tous ses pouvoirs et ainsi ne pourra plus se défendre. Leur combat leur mène dans la cour de récré du lycée, à l'intérieur du lycée, dans les salles du lycée, dans les couloirs, dans le gymnase, pour arriver dans les vestiaires. Dos au mur, Spider-Man est en mauvaise posture. Flash qui passait par là détourne l'attention de Venom en essayant de lui faire croire que c'est lui le vrai Spider-Man. Ce laps de temps suffit à Peter pour reprendre le purificateur et dans un dernier élan de force, il réussit à le faire inhaler à Venom. La réaction en chaîne fait que le symbiote est contraint d'abandonner Eddie. Ne m'abandonne pas! Finalement, M. devra reconsidérer son choix. Après avoir vu en direct à la télévision de cafétéria un jeune homme avec une paire de béquilles. Et comme le hasard fait bien les choses, un jeune homme avec une paire de béquilles, c'est justement un personnage qui existe dans sa pièce. Et Flash correspond à ça. Flash aura donc un rôle à jouer dans la pièce de théâtre et pourra se rapprocher de Shashan. Le laboratoire du professeur Warren, oui vous avez bien entendu, l'Empire State University n'appartient plus aux Connors. Warren a constaté qu'un purificateur d'ADN manquait. Et donc par une supercherie dont je n'ai absolument pas saisi le sens, c'est maintenant lui qui a la main mise sur le contrôle total du laboratoire. Il dit que c'est pour mieux assurer la sécurité du labo. Il s'est sans doute informé des incidents intérieurs parce que depuis qu'il a été là, il n'a assisté qu'à 2 incidents. L'intrusion de Sergei et son lion et le plus marquable, la transformation incontrôlable de John. Le compte rendu de Lee au Bugle. Avec tout ce qu'il a récolté, il est arrivé à ce bilan. Peter s'est effectivement déguisé en Spider-Man la nuit de la fête d'Halloween. Et il a trouvé des vidéos de caméras de surveillance pour prouver ça. Mais est-ce que le vrai Spider-Man montrerait son visage en public? Voilà d'où la rumeur est partie. Tout s'explique. Peter est donc innocenté. Le Daily Bugle publie aussitôt une nouvelle pour démentir la rumeur. Le symbiote court toujours dans la nature, sûrement à la recherche d'une nouvelle hôte. Il m'est arrivé de penser que le fait qu'il soit masqué était problématique. Mais j'ai fini par comprendre que si la véritable identité de Spider-Man était révélée, sa famille ainsi que tous ses amis seraient constamment en danger. Le masque ne sert donc pas forcément à cacher des choses, mais à protéger ce qu'on aime. Ma réponse est-elle claire? Oui, monsieur. Le titre de l'épisode est Bas les masques. Il a été réalisé par Jennifer Coyle d'après le scénario d'Andrew Robinson.
Quant à l'ennemi de l'épisode, ça reste Venom. À la prochaine. Aaron. Terminé.